Bon, ces derniers temps, tout le monde parle de la convergence ratée entre Québec solidaire et le Parti québécois. Donc, je me suis dit que j'allais embarquer dans le débat et que j'allais donner mon petit point de vue. Bon, là, tous les progressistes et les souverainistes sont un peu frus-frus à cause de la convergence ratée et on blâme Québec solidaire. On les traite d'irresponsables, d'immatures, d'égoïstes, name it. Mais je pense que c'était la meilleure décision que Québec solidaire pouvait prendre. Parce que les deux partis partagent pas beaucoup de choses. Il y a trois enjeux majeurs sur lesquels les deux partis divergent totalement. Premièrement, l'axe économique. Depuis Lucien Bouchard, le déficit zéro, l'austérité a été très présente au sein du PQ. Et l'idée un peu, c'était de bien gérer les finances et de ne pas faire de dette pour prouver qu'on est capable de créer un pays et pour prouver qu'on n'est pas des rêveurs, qu'on est des pragmatiques. C'est une stratégie qui était un peu risquée parce que, en même temps, le PQ voulait garder son vote progressiste. C'est pour ça qu'en 2012, il portait le carré rouge fièrement et qu'il se disait contre Charest et que maintenant il se dit contre l'austérité de Couillard. C'est bien, c'est des belles paroles, mais quand ils sont dans le gouvernement, ils agissent différemment. Sur l'axe identitaire, c'est la même chose. Ils ont viré un peu à droite. Depuis leur déconfiture en 2017, quand ils ont perdu face aux libéraux et aux adéquistes, ils ont voulu reprendre le terrain de l'identité parce que c'était l'ADQ qui l'incarnait à cette époque-là. Donc, à leur arrivée au pouvoir en 2013, en 2014, ils ont voulu amener la charte, qui était assez divisive et qui a été pas mal populaire en région et qui leur a donné jusqu'à 40% des votes avant les élections. Mais c'était pas une stratégie suffisante et ils ont été obligés de justifier leur charte par après. Ils ont été obligés de rester vers une droite identitaire pour être un minimum cohérent avec leur programme. Donc, il y a eu un virage à droite de ces deux côtés-là, mais en plus, depuis l'élection de l'Élysée, on reporte le référendum. Donc, le seul point qui aurait pu allier encore Québec solidaire et le Parti québécois, c'était la souveraineté, mais maintenant, même le PQ ne veut pas en parler. Ils veulent attendre 4 ans avant de faire un référendum. Ils se disent que maintenant c'est pas assez populaire et que les Québécois ne veulent pas en entendre parler, mais ils se disent étrangement que dans 4 ans, ça va devenir populaire et qu'un référendum va être justifié. C'est un pari assez risqué et je pense pas que ce soit le bon. Québec solidaire, de leur côté, propose une assemblée constituante et un référendum sur l'indépendance du Québec, ou du moins sur une nouvelle constitution, dès leur premier mandat. Donc, à partir de là, je vois mal pourquoi les péquistes et les solidaires auraient pu s'allier. Pour battre les libéraux, c'est bien ça. Moi, je déteste les libéraux. J'adore quand on bat les libéraux. Chaque vote de perdu face aux libéraux me rend heureux. Mais battre les libéraux, c'est pas un projet de société. On l'a entendu souvent, mais on peut pas juste élire un gouvernement parce qu'il est mieux que l'autre. Il faut offrir un projet. Il faut offrir du nouveau, un peu d'ambition. Il faut changer, transformer le Québec. Et si on fait juste une alliance pour battre un gouvernement impopulaire en le remplaçant avec deux partis qui saillissent, ça va pas donner de bons résultats. Ça va revenir au même, on va vouloir du changement encore et le cercle va continuer éternellement.